Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit unboxing de chez Biggest-Craft. Alors je vais vous présenter deux articles que vous retrouverez comme à son habitude en barre d'infos, ainsi que le lien de la boutique Biggest-Craft que je remercie infiniment, ainsi que le code promotionnel que j'ai avec vous. Alors il est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec les autres compagnies, mais bon, avec Biggest-Craft, c'est pas la première fois que je vous le marque aussi en barre d'infos. Il s'agit d'un code qui vous fait droit à 3,99 $. Voilà, 3,99 $ de réduction. Voilà, j'allais dire euros en même temps, je suis encore perdue, perplexe. Monsieur, c'est toujours pas ça du tout et ça devient compliqué pour lui. Il commence à vraiment déprimer là. Je vois que, donc du coup, à moi de voir ça, c'est compliqué aussi. Voilà, donc, bien écoutez, nous allons y aller. Alors, on va déjà aller avec le premier article, tout petit, mais j'aime beaucoup ces articles-là. Donc, quand vous voyez ce type de pochette, vous avez déjà votre idée. Toujours maintenant, hein, les étiquettes pour faire attention aux petites pièces. Attention, avertissement, contient des petites pièces non adaptées aux enfants de moins de 3 ans. Voilà, après vous avez dans d'autres langues, italien, etc., polonais, néerlandais, etc. Enfin, voilà. Alors, c'est cool parce que l'ouverture elle est ici, mais ça va, on sait quand même l'ouvrir. C'est vrai que c'est... Moi j'aime bien avoir le dos et tout de mes enveloppes, de ce que contient mes articles. J'entends du bruit. Et donc à essayer de voir si ça s'enlève pas facilement là-dessus. Parce que moi j'aime bien ranger et que voilà, mes articles, bon, ça laisse une pellicule collante quand même. Bon, à savoir, ça laisse une pellicule collante. Bon, il y a moyen de l'enlever, hein. Mais bon. Voilà, je vous montre. Hein, ça fait ceci. Mais bon. Allez, on va regarder ensemble ce que j'ai choisi. Il s'agit des petits renards. Il me semble qu'on a les deux. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Alors oui, eux marquent dans l'intitulé du titre dinosaures pour tout, peu importe ce que vous sélectionnez. Sur le coup, je dis mince, je me suis trompée, c'était pas des dinosaures que je voulais. Mais non, peu importe ce qu'on choisit, ça marque dinosaures. Et ce sont des petits renards. Pour moi, c'est celui-ci, hein, rien à voir avec celui-là. J'adore ces porte-clés, hein. Ça fait des années que j'en ai déjà réalisé plus d'un, mais... j'aime beaucoup travailler là-dessus, c'est vraiment plaisant, c'est tout petit, il n'y a pas besoin de 50 000 choses. Donc déjà on se rend compte, ça va être un renard rose, donc c'est bien lui. Ces perles-là, j'en ai déjà utilisé aussi et elles sont vraiment bien. Toujours beaucoup de watine. En gros, vous allez utiliser la moitié de tout ce qu'il vous donne, hein. Donc vous pouvez encore réaliser des choses. Si vous avez même... ce type de toile, vous pouvez en trouver, hein, dans des boutiques. Alors pas forcément les boutiques que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, mais des grandes chaînes de boutiques qu'on a l'habitude aussi d'aller faire des petits tours. Vous avez de la toile comme ça et vous pourriez, si vous avez encore des perles, faire les mêmes ou d'autres réalisations. Enfin voilà, il y a toujours moyen de pouvoir réaliser encore. Et après tout ce qui est petit porte-clés, on trouve toujours ailleurs aussi ça, pour faire des porte-clés. Après, vous pouvez le faire complètement d'une couleur différente. Si vous voulez le faire tout en bleu, alors un autre bleu que l'œil. Et ici, le petit bandana, soit vous faites le même bleu que vous allez mettre pour vos yeux, ou soit vous mettez une autre couleur, violet, vert, jaune, enfin rose, peu importe. Donc voici le patron, hein, de notre chat recto verso, puisque ensuite ça va être plié en deux. Et on vous montre les couleurs qu'on va utiliser. Du noir, alors le symbole avec le trait en diagonale, c'est souvent du blanc ou un peu transparent. Du bleu et du rose.
Voilà, ici à l'arrière, on vous montre d'autres modèles que l'on peut trouver. Celui-ci, ouais, j'ai déjà vu. Celui-ci, j'ai un petit doute. Ouais, possible. Mais je trouve qu'en ce moment, dans certaines boutiques, ils commencent à en ravoir. Ça, c'est depuis les broderies perlées. Hein. Donc, je profite de me réapprovisionner, puisque moi, j'adore ça. Voilà, j'en fais au moins un par an. J'en ai un à finir, d'ailleurs. Il faudra que j'y songe. Voilà, le petit renard. Alors, le contour, j'avoue, ici, pour délimiter le visage, c'est pas fameux. On voit un léger filet, vous voyez. Soit vous le repassez qu'un crayon, c'est pas grave. Hein. Après, si vous, mais sans trop appuyer, ou alors avec un stylo que ça part à la chaleur, une fois que vous avez fini, vous le faites tremper dans l'eau. Mais bon, moi je pense que ça devrait le faire. Et puis de toute façon, vous avez le patron. Le patron, par exemple ici, vous dit à partir du rose, ici. Ouais, peut-être même pas besoin. C'est vraiment pour les gens qui ont besoin d'être rassurés. Parce que d'ailleurs, ce trait, que je ne dis pas de bêtises, il est faux. Il est... Ah non, je l'ai cru qu'il montait là. Ici, ouais, il monte jusque là. Alors que non. Ici, il n'y a rien. Ça doit être pris, le trait doit être seulement ici. Donc, il y a des petites erreurs. Donc, la seule chose qui va vous délimiter pardon, votre... zone de travail, c'est votre patron. On voit qu'ici en bas dans ce petit repli on a 2 points à faire et puis ça se suit sur 3 rangs. Non, il n'y a pas, pour moi il n'y a pas besoin de faire de petits traits. Voilà, donc il va être trop mignon, il va être tout beau. Voilà, c'est une toile hein, qui est rigide et souple. On sent ce côté plastique, mais j'avais été voir. Et c'est ni plus ni moins de l'acrylique en fait. Hein. Il y a déjà un petit bout de temps, j'avais été faire mes recherches. Donc je vous en montre en ce moment. Donc c'est assez récent pour vous. Nous avons l'anneau pour le porte-clés. Le petit anneau qui va faire la jonction entre la toile, donc là le personnage, et ensuite l'émail du porte-clés. Voilà. Ça fera la jonction des deux. Dedans, nous avons toujours des aiguilles pour venir broder les petites perles et une aiguille plus épaisse une fois qu'on aura fini pour venir fermer le sac de poche. Voilà. Sur le patron, on vous montre un peu la délimitation également. Là où vous allez couper autour de votre personnage une fois que vous avez fini de broder les petites perles. Voilà. On vous le montre. Ça c'est bien. Avant, il ne le faisait pas. On vous le montre que sur une face. Bon, ça revient au même. Hein. C'est les deux mêmes. Par qui sont en effet miroir, forcément. Après, si c'est dur de couper, de même, vous faites à votre sauce. Hein. Mais je peux vous dire, évitez quand même de faire des petits escaliers. Ça fait moins joli. Voilà, moi j'adore faire ça. Franchement, même jusqu'à la fin. Alors, on ne vous dit pas où accrocher le porte-clés. Ça, c'est à chaque fois. Donc, logiquement, moi, je compte ici 1, 2, 3 et je vais mettre sur le maillon du milieu, sur le point du milieu, au 3e. Voilà, sur la partie blanche ici. On regarde. Des fois, c'est un peu visible. C'est légèrement visible. Hein. On voit que c'est ici. On voit qu'il pend de l'autre côté sur l'arrière du personnage. Voilà, parce que si vous mettez à l'oreille, il va quand même basculer comme ça un petit peu, vous voyez. Alors, ces choses-là, on peut les utiliser un petit peu pour tout. Déjà pour les clés. Clés de voiture, clés de maison. Pourquoi pas mettre au rétroviseur de votre petite voiture. Pour un bijou de sac à main. Un bijou de sac à main, voilà, pour femme. Homme, peut-être pas. Un sac où la fermeture aurait cassé. Vous avez une multitude quand même de personnages, de choses différentes. Un sac pyjama pour les enfants, aller faire la nuit chez les copains, chez les copines, chez les personnes membres de la famille. Un sac de piscine, un sac pour le goûter qui se referme ou non. Hein, pourquoi pas mettre sur les anneaux des anses
pouvez le mettre là. Enfin, vous voyez, ça peut être mis partout et pourquoi pas dans une décoration aussi de chambre. Hein, voilà, ou accessorisé, ou vous avez un petit cadre. Vous voulez pas mettre le petit porte-clés, vous voulez mettre juste ceci parce que c'est en adéquation avec le petit cadre. Et hop, sur le cadre, vous venez, entre guillemets, coller, ou alors avec du double face ou de la pâte à fixe, venir me poser votre petit personnage sur le cadre. Enfin, après, on fait ce qu'on veut avec nos affaires, quoi, voilà. Donc ici, on voit tout de suite le petit fil de pêche, comme beaucoup l'appellent, le petit fil nylon, qu'on utilise aussi pour faire des bijoux. Et ici, vous avez tous des fils de broderie avec les couleurs requises pour le faire, donc c'est-à-dire du rose, du noir, du bleu et du blanc. Comme à son habitude, hein, ce sont les fils à broder, donc c'est un fil composé de 6 brins. Pour broder ceci, rien de surprenant, rappelez-vous mon chat Sakura, on prend un fil, un brin, complet en 2. Voilà, c'est exactement le même travail et on fait des petites demi-croix, donc des diagonales, toujours dans le même sens. Voilà. J'ai commencé par ça avant de faire vraiment de la broderie perlée sur une toile beaucoup plus grande. Alors, bien évidemment aussi, on a les 4 couleurs de perles. Donc le noir, on voit qu'il n'y en aura pas beaucoup. Ça va marquer la petite truffe, la gueule, entre guillemets, la bouche, les yeux. Voilà, donc du noir basique. Si vous avez des petits sachets zip refermables, n'hésitez pas à les remettre dedans. Surtout si vous vous dites que vous pourriez les réutiliser. En général, il en reste toujours pas mal des perles. Ensuite, le bleu qui va servir pour le petit foulard bandana. Voilà. Le rose, il est beaucoup plus épais puisque on va l'utiliser pour venir broder le corps. Hein, le corps, la queue, les pattes, la tête, le contour des oreilles puisqu'à l'intérieur, ça va être du blanc. Voilà. Et ici, le blanc. Donc c'est un blanc classique, hein, c'est pas un blanc, comment dire, irisé, avec des reflets, non, c'est le blanc basique comme le noir, neutre. Hein. Voilà, un beau blanc bien pétant. Donc pour les oreilles et le bas du visage, voilà. Et même l'entre-deux des pattes, oui, parce que il faut venir broder ça ici aussi, sinon ça va pas être joli. Vous voyez, entre les pattes quand il est assis au niveau du ventre et tout. On va venir mettre du blanc, ça va, puisque après, ceci, ça va être posé contre cela. Et ça va faire une petite poche, hein, un petit coussin. Voilà. Et je vous ai déjà fait en vidéo des tutos pour venir broder ce type de produit de A à Z. Voilà, il n'y a pas à se casser la tête. Je vous explique tout cela dans une vidéo qui, ma foi, date un peu. C'était avec un petit singe. Voilà. Après, il existe d'autres styles de broderie perlée avec une grosse perle à mettre au-dessus, un fil ruban satiné en fait, hein, avec une pampille en bas. Ça, c'est encore une broderie perlée, mais qui se fait un petit peu différemment. Pareil, cette broderie, je l'ai fait également en tuto aussi. Elle n'est pas très loin de cette vidéo. Il faudrait que je crée une playlist. Je vais créer une playlist broderie. Je vais marquer porte-clés perlés tuto. Voilà, je vais mettre les deux dedans. Si ça peut vous être utile. Et puis peut-être aussi, non, je sais pas, je pense à mettre des vidéos quand je fais des moments porte-clés perlés. Bon, ce sera déjà pas mal d'avoir les tutos, je pense. Voilà, franchement, c'est super agréable et ça peut être une transition avant de savoir si la broderie perlée en grande taille, ça vous plairait. Moi, je pense, parce que franchement, beaucoup de gens qui l'ont essayé, la broderie perlée en grande taille, adorent. Donc, si vous savez faire de la broderie perlée en grande taille, ceci ne sera qu'un jeu d'enfant pour vous. Voilà. Et sans oublier la boîtine. Voilà, je vous montre tout hein, dans cette vidéo de A à Z. Hein. Je vous montre à quel moment il faut venir, le découpage, tout,
la fixation de l'anneau sur le porte-clés. Je vous montre vraiment tout. Là, je vous aiguille du début à la fin. Hein. D'ailleurs, ouais, ça me rappelle des souvenirs. Je me vois à quel endroit où je le faisais. Voilà, je replace ma boîtine ici. Il y a des chouettes modèles hein, qu'on n'avait pas avant. Avant, tout début, quand j'ai pu voir ceci dans les boutiques, il n'y en avait pas autant que maintenant. Certaines boutiques commencent un petit peu à en mettre davantage. Donc ça, c'est cool, franchement, parce que j'ai oublié de ranger là-dedans. Parce que vraiment, je vais le plier, je vais mettre avec, c'est pas grave. J'ai zappé. Enfin, vous voyez que tout est précautionneusement emballé à part. Hein. Hop, il est super tôt, je pense. Ah non, il est tout juste 8 heures. Ouais. J'étais surprise de voir mon mari en bas. C'est compliqué de filmer en ce moment. C'est lui qui m'a dit je vais monter. Comme ça, tu peux filmer parce qu'il sait que j'ai que 6 vidéos d'avance. Après, j'ai quelques vidéos un petit peu plus lointaines. Mais c'est un petit peu du coup décousu. Parce que là, j'ai des unboxings à placer pour la fin du mois. Et ça devient un petit peu compliqué. Voilà. Ça va vous faire bizarre dans la vidéo parce que je viens de le reculer et je viens de le remettre parce que j'avais besoin de me moucher. Par contre, je vais vous donner son prix. Porte-clés Renard, 5,5 par 7 cm au prix de 2,89 €. Voilà, des petites heures. Et l'air de rien, hein, ça prend du temps. Hein. Donc, vous en avez pour pas mal d'heures de plaisir. Ensuite, article numéro 2 et le dernier. C'est une toile qui m'a fait de l'œil parce que j'aime beaucoup la manière dont cette illustration est faite. Voilà, vous allez comprendre, je vais vous montrer. Je vais devoir l'ouvrir parce qu'on n'y voit rien. Alors, non pas pour l'étiquette, puisqu'elle est à l'arrière, mais c'est parce que c'est plié là où il y a l'illustration. Hop, on va tout sortir. Ça fera moins de bruit. Hop. Alors, il s'agit d'une toile de chez Yichou. Voilà, moi je brode hein, du Yichou, ça me dérange pas. Et je l'ai trouvée juste fabuleuse. Alors, on va la réouvrir. Oula, je pense que le patron, il a subi des petites... il a des petits soucis, mon patron, il faudrait que je le signale. Ah ouais. Alors, on va regarder ça de plus près après. Hein. Si je ne me trompe point, c'est Cendrillon. On est d'accord. Cendrillon, moi, ça me parle. Voilà, je vous montre les petites souris, la citrouille, le livre de contes de fées, la chaussure de verre. Je la trouve fabuleuse. Le verre de monsieur. Je la trouve fabuleuse. Je la trouve magnifique. J'adore. C'est vraiment beau. C'est vraiment chouette. Je sais pas, ce petit oiseau. Ah oui, si, il y a le carrosse. J'ai pas fait attention, il y a son carrosse derrière. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Bon, le prince, on l'imagine avec des cheveux blonds. Ah, c'est vraiment beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est magnifique. Donc c'est une toile en CT, on voit un petit peu le patron ici, j'ai vu dans la totalité. Attendez, on va bien voir ça parce qu'il ne faut pas que je dise des bêtises. Ouais, c'est pas Jojo, il faudra que je vois avec la toile, mais effectivement j'ai l'impression que toute la partie à droite, il y a eu un énorme souci. Ah ouais, ah bah oui. Ah ouais, mais là, il faut que je le signale. Je vais le signaler aujourd'hui. Parce que là, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors, comment vous montrer? Là, je ferai des photos. Alors, des fois, rien que de faire des photos, on voit pas bien.
Mais là, vous voyez, ça a bavé jusqu'au chiffre. Ça a bavé de partout. Enfin, ici, c'est censé être rose. Je ne sais pas. Le patron, c'est un désastre. Il a bavé partout ici. Ici, c'est rempli de bavures. Ici, tu sais même pas quoi. C'est dégoûtant. Tu sais pas si c'est une couleur qui doit être là ou pas. Il y a beaucoup de soucis de bavure sur ce patron. Ah, ça, franchement, c'est pas Jojo. Même ici, partout. Partout. Toute cette partie droite, de toute façon. Côté gauche de la pliure, ma foi, à part si, encore ici. C'est pas fameux. Mais alors, ici, à droite. Oh là 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 là. Franchement, c'est pas top. Comment ils font pour mettre ça? À moins que ça ne l'était pas, ils ont plié trop vite et c'était pas sec. Et puis voilà. Et surprise quand on déballe. C'est vrai que je sentais que même à l'ouvrir, ça collait. Vous en avez peut-être entendu le bruit quand j'ai voulu déplier le patron. Ça collait de partout. Donc franchement, je vais le signaler. Il y a peut-être des gens qui ont reçu cette toile et qui n'ont pas eu de soucis. Hein. Ça ne veut pas dire parce que moi je reçois ça que vous allez le recevoir, mais pour éviter d'autres catastrophes, soit avec ce modèle ou avec d'autres, je vais le signaler parce que là franchement, ici une grosse tache foncée, tu sais même pas, ici c'est rose, ici tu sais pas trop si c'est normal ces points qui sont venus ici là-dedans, enfin. Pourvu que la toile soit bien imprimée, j'ai envie de vous dire. Parce que là... alors, on va regarder la toile tout de suite. La toile, ça me semble propre, correct. Sacrée toile, hein. Regardez-moi ça, tout ce beau travail de la robe. On voit tout de suite que c'est la robe. Ça, ici, c'est le carrosse. Ah, quel dommage, franchement. On a toujours... Enfin, moi, j'ai toujours besoin du patron. Alors, il y a un endroit où je me pose des questions. C'est ici, dans ce jaune. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de place sur ma table. Alors, c'est ce jaune qui me contrarie aussi. Parce que je vois... Attendez, je vais le plier du mieux. Mais de tout avoir en vidéo, c'est pas facile. C'est ça ici qui me contrarie. Donc, on est à droite. Ici et je fais ça dans mon coin, j'arrive pas à tout mettre pour que vous puissiez voir en même temps que moi. Ok, ça, ok, c'est plutôt c'est l'inverse, c'est la toile qui m'aide à voir ce qu'il y a sur le patron. C'est pas très logique. Une, deux et ouais, non, franchement, je peux pas travailler avec un patron comme ça. Non, bah, je vais le signaler de toute façon, parce que là, c'est pas... Alors ça, effectivement, il y a des couleurs marronnées foncées ici. Mouchoir, où es-tu? Je vais devoir me... Oh là 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 là. C'est compliqué. Hein. C'est décevant. Je comprends pas pourquoi... Alors, soit ils l'ont pas vu. Ici, j'ai des symboles. Ici, je sais même pas trop ce que c'est. Et ici, je sais pas. Ici, j'ai ça aussi là-dedans, mais... C'est un petit peu au petit bonheur la chance pour certains endroits, je vous le dis. Puisque là, j'ai mon patron qui est censé m'aider, mais j'ai du rouge, effectivement. J'ai un point rouge, j'en ai ici, mais pas jusqu'au bout. Ici, j'en ai deux, mais pas jusqu'au bout. Donc logiquement, si je regarde ma toile, je dois avoir des carrés rouges. Carrés rouges. Je vais regarder ça vite fait. Ouais, du 4. Ouah, c'est chaud patate. Hein. Ouais. C'est dommage. Hein. On a vraiment, enfin moi personnellement, je trouve qu'on a vraiment besoin du patron pour certaines toiles. Alors je dis pas que c'est mal imprimé la toile. Alors sur l'arrière ça donne quoi?
ouais, ça passe quand même, vous voyez, on voit que ça passe. Donc il y a eu aussi un trop plein d'impression sur cette toile également. Donc à des endroits, ça fait un petit peu flou. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Alors c'est la toile sur laquelle il ne faut pas travailler trop longtemps pour pas saturer aussi au niveau de ses yeux. Et de plus rien y comprendre. Il faut y aller parcimonie du coup, quand on a ce type d'incident sur une toile. Parce que ici, vous voyez, j'ai des traits bleus. Mais ici, je ne sais plus trop ce que c'est. Il n'y a même pas de chiffres répertoriant des zones blocs. Il n'y a pas non plus. Pour moi, c'est des traits bleus. Symbole avec des traits bleus. Que me dit mon patron ou pas? Miroir, mon beau miroir. Ah non, je me trompe de conte de fées. Non, j'ai envie de rigoler, mais bon, là, franchement, c'est la cata. Catastrophe. Alors, attends. Oh là là. En plus, ma toile, elle a tendance à tomber. 250. Ici, j'ai l'impression de voir deux autres choses dedans. Je sais pas. Ah, je suis déçue. Ici, il y a des U. Ça, c'est de U. C'est bon, ça, je les vois sur le patron. Et tout ceci, ça doit être les mêmes symboles. C'est ça que j'ai là? Ouais. Alors, c'est même pas des traits, c'est des petits accents circonflexes, en fait. Ok. Et ici, il y a bien de rose, parce que j'ai deux trucs mouchetés ici, plus à droite. Ouais. Alors, petite information que je ne vous ai pas donnée, du coup, avec tout ça, c'est que la toile mesure 49 cm par 89 cm. Et elle fait 190 points sur 363 points. Et ben dis donc, elle va se mériter cette toile, moi je vous le dis. Ouais, c'est dommage parce que l'illustration, elle est sublime. À ce point-là, j'ai jamais eu un patron aussi abîmé, aussi défectueux que celui-ci. J'ai jamais eu ça. C'est la première fois. Et ce qui est incroyable, c'est que nous sommes l'hiver et que je reçois ça maintenant. Ça m'a l'air d'être quand même des nouvelles illustrations qu'on n'avait pas vues avant. Et du coup, ben, ouais, le patron, c'est pas foufou. Alors, je vais vous montrer un petit peu quand même au niveau de la toile. Annonciateur d'une journée qui va pas être ouf. Ouais, bah, j'espère pas, non. C'est bon, je crois que là, on est au bout. Mon mari, il se dit déprimé. Hein, il me l'a dit. Pour lui dire ça, faut y aller quand même. C'est pas le genre à se laisser. Ah là, il y en a ras-le-bol. La fièvre l'épuise, il n'arrive pas à manger. Alors, il essaye de brosser ses dents. Je l'entends pester à la salle de bain tellement ça lui fait mal. Vous voyez ici, je sais pas trop. C'est vachement fade. Des endroits c'est trop et des endroits c'est rien, pas assez. Ouais, et Manon demain elle va aller faire son examen et je sais que c'est demain après-midi mais je sais pas plus, ça m'a pas dit l'heure, j'ai comme pas l'envie de savoir l'heure parce que je flippe, voilà. Et je me dis vivement demain soir, j'espère. Elle m'appelle régulièrement, là, en ce moment, elle ne fait que en parler. Ouais, c'est pas évident. Et ici, vous avez la petite miniature. Alors, le nombre de couleurs, parce que c'est quelque chose que j'ai pas vu, du coup, avec tout ça. 46 couleurs, c'est dommage, hein. C'est dommage, c'est dommage. Je dis pas qu'elle sera pas faisable. Comme je vous dis, le jour où je vais me décider à la travailler, il faut y aller en douceur. À moins que la compagnie me renvoie ceci. Je me souviens une fois, j'ai eu un tout petit couac avec un kit. Mais quoi exactement, je ne sais plus. Et il me semble que la société m'a proposé de m'envoyer le PDF. Ouais, je ne sais plus qui. Mais je ne l'avais pas pris, j'ai dit non, vous inquiétez pas, ça va aller. C'était pas
comparé à ça, là, je vous dis, c'est la première fois que j'ai quelque chose d'aussi problématique au niveau de la lecture du patron, là, parce que c'est partout. De toute façon, il y a des trucs de bavure partout sur le papier. Mais vraiment, là où c'est le plus... Quand j'ai déplié, là, pour l'ouvrir, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? De toute façon, on voit bien, il n'y a pas photo, comme on dit. Ça bave de partout. Le patron, il est difficile de lecture. Il faudrait, en travaillant, de hachurer, mais vraiment, je ne fais pas ça sur mes patrons parce que j'aime pas, de hachurer quand on arrive à un certain endroit, que c'est bon, cette zone, c'est vu, c'est fini, hachurer de crayon pour dire ça y est, ça c'est, par exemple, ça c'est fait, on n'en parle plus, suivant. Voilà. Ouais, bon, alors, 46 couleurs. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas 310. Par contre, on aura du 939. Et on finit par du 3865. Je sais pas comment ça vous le percevez, vous, en caméra. Mais ouais, c'est toute cette partie-là, elle est immense. Hein. Alors, pas tout, parce que regardez ici, ça va. Hein. Alors ici, c'est net, et ici, ça commence à être tout flou. Tout ça ici, c'est tout flou. Et il y a des endroits, tu sais pas si c'est des points ou si c'est des taches d'encre. Voilà, c'est comme ici. Ça me paraît plus une tache d'encre, j'en sais rien. Attends, on va encore regarder un truc, puis après je m'arrête, ça sert à rien de d'éplucher ça comme ça. Alors, à quel endroit c'est, j'en sais rien. J'arrive même pas à me repérer parce que je regarde pas les numéros. Je suis tellement énervée là. 130 entre 140, 130, 140, c'est où? 130, 140, pam 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 pam. J'ai vu sur lesquels il faut que je regarde. Ici, suis-je encore bien ou dois-je... Ah, je pense que... Oh, j'ai perdu le fil. Attendez, 130, 140. Ici, ici, ici. C'est peut-être ça ici. Un petit peu plus haut parce que je suis là. J'ai trouvé cette zone. Ouais. Pareil, hein, sur le patron, sur la toile. Vous voyez ici, on ne sait pas trop dire. Il y a des taches. Et la toile, on ne sait pas trop dire non plus. On ne sait pas trop dire c'est quoi ici. Des U. En dessous, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Parce qu'il y a un symbole marron et un symbole... voilà, marron. Il y a un symbole carré plein rouge. Ouais, non. Ouais, je parlerai aussi de la toile, hein, que c'est pas... Il y a des endroits que c'est pas facile de lecture non plus. Bon, bah écoutez. Ouais, déception, bah oui, forcément. Après, l'entreprise, voilà, Biggest Craft, eux, ils achètent un fournisseur, ils voient pas les toiles, quoi. Et après, ils font le nécessaire de vous envoyer vos articles, et puis voilà, ça s'arrête à ça, hein, malheureusement. Alors, nous avons un petit kit pour venir broder cette toile, n'est-ce pas? Nous avons le petit enfil aiguille, le petit anneau, le pompon, qui contient les 5 aiguilles. Voilà. Les fils. Oh, il faut checker les fils. Je suis pas dans le mood de checker, mais du tout. Ouais, non, je suis pas dans le mood de checker. Et pourtant. Voilà. Bon,
Alors, ouais, bah non, puisque c'est vrai, Ichou, c'est des petites cartonnettes individuelles. Ouais, voilà un petit peu toutes les couleurs. Des jolies couleurs, hein. Il y en a beaucoup, hein. Il y a un sacré paquet de fils, là. Est-ce que j'ai un stylo? Ouais, je viens de le voir. Celle-là, elle est jolie, des couleurs. Un peu pêche, tout doux, vraiment... C'est fin. C'est pas vraiment pêche, mais peau de pêche. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, allez, on va checker. Hein. Il n'y a plus que ça à faire. Ouais, je suis... Bah oui, je suis déçue, c'est normal. Hein. La logique voudrait que tout soit parfait, correct. Qu'il y ait encore des petites faussetés, etc. Ça va, mais bon, là ça, tout devient compliqué de lecture, donc... Aïe, 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 aïe. Vous voyez, même en touchant la feuille, tu as l'impression qu'elle est un peu molle. C'est ça qui est fou. Bon, allez, on va checker les couleurs et se rendre compte si tout est bien là. J'espère pas avoir de surprise. Pardon. De surprise à ce niveau. Allez, 152, 154. Hop. Bon, je vous ai déjà un peu montré les couleurs, hein, c'est compliqué là parce que le patron il a envie de se barrer. 152, 154, ok. 161, il y en a deux. Hop. Si ça pouvait suivre comme ça, ce serait fabuleux. 169, je les ai dans les mains. Ensuite, du 223, 223 et 224. 200. Ah bah oui, ça se suit, 224. Et j'ai même le 225 ici. Oh, franchement, pourvu que ça dure. Hop. 312, 318. Hop, alors. 312, 318. Ah, après on passe au 413. 413. J'espère qu'il ne manque pas une couleur. 413. Là, ça serait le bonbon. 434. 436. Voilà, on est dans des teintes de marron camel. Alors, 434, 436, 524. Pour l'instant, pas de... Enfin, ouais, j'ai passé vraiment en suivant dans l'ordre croissant, puis d'un coup, c'est fini. Alors, attends. Attends, c'est quoi ça? 794. Alors ça aussi des fois. 794. Ouais, c'est ça. 775. Une jolie illustration comme ça et voilà. Le rêve est fini. 823. Oh, finalement, je suis en train de checker avec vous. Bah ouais, sinon, j'avais pas envie de faire ça dans mon petit coin toute seule. Un petit moment tranquille. 898. 931. Alors, il y a aussi d'autres princesses sur le même style d'illustration. Et c'est vrai que c'est joli. Ça fait un moment que je me dis, allez. 939. C'est un petit côté plus réaliste. 939. 950. 950, j'en ai plusieurs. Couleur chair. On dirait dans le monde coloriage. 966 du vert. 966.
66, 993. Il est beau celui-là. 900. Bon, j'ai pas tout perdu, hein. J'ai des jolis fils. J'allais dire, je peux le faire en point compté, bah même pas. Mon patron est déplorable, donc non. Dans le patron, franchement, c'est compliqué. Hein. La toile, encore ma foi. 3024. Après, je pense à une solution avec une loupe. Quand on voit pas certains points sur la toile. 3041 et 3042. Hop, 3041, je vais déjà faire. Et 3042, je viens de le voir. Hop, je check. Hop là. 3072. Et 3060. Non, n'importe quoi. 3072. 3072. 3770. 3770, il y en a plusieurs. Ah bah c'est le fameux... la couleur que j'aime bien. Elle est belle, j'aime bien. 3770. Il y en a pas mal. Hein. 770, Isa. 3750 et 3752. 3750 et 3752. Il y en a encore un ici. Hop. 3756. Alors, 3756. Checker le matin, c'est compliqué. Hein. 3855. Hop. 3855. Je vois bien là les couleurs de la toile. Hein. 3860 et 3861. On est dans du marron. Des jolis marrons. J'aime bien ce type de marron. Pas agressif. 3860 et 3861. Voilà. 3863, ça devient la fin. 3863, j'espère avoir tout, mais... 3865. 3865. Ok. 498, on revient un petit peu plus haut. 498. Ah, celui que je me demandais si j'allais l'avoir, je l'ai ici. Du rouge, le 347, je repars plus haut. Voilà, je comble les trous. 500. Du vert. C'est bientôt la fin, ne vous inquiétez pas. 720. 760. 3328. 3363. Je suis en train de me dire, j'ai mis mon élastique encore une fois, comme l'autre jour. J'ai perdu un élastique l'autre jour, puis moins de le retrouver, et je ne l'ai jamais retrouvé. 3363. Et là, je me rends compte que je ne le vois pas. Ah si, c'est bon. 3689. 3689. Même les chiffres, ils sont dédoublés. 3712. Ici. 3854 et 3853. 53, 54. Ensuite, on va regarder si tout est bon. Ça m'a l'air. On va voir ça de plus près. Allez. Hop, à force de les mettre comme ça, du coup, ça fait des petits nœuds avec les fils entre eux.
Qu'est-ce que c'est ça? D'où ils sortent? Ça m'a l'air d'être... Bah, j'en sais rien. Bon, bah, j'ai un fil, je sais pas. On n'avait pas l'air d'être sur un organisateur, j'en sais rien. Ah bah oui, forcément. Attendez. Ah, franchement, c'est pas... Voilà. Hein. Ouais, non, là, je commence à être un petit peu... Hein. Alors la société, hein, n'y peut rien. Bien évidemment, Biggest Craft, j'ai jamais eu de soucis avec eux. Hein, ça fait un moment que je travaille avec eux. Mais voilà, il faut qu'ils soient au courant que voilà, des choses nous arrivent comme ça. Il faut que, voilà, au niveau des fournisseurs, ils fassent un peu plus gaffe aux produits que les sociétés leur commandent, quoi. Je pense quand même un minimum. Il faut penser au consommateur qui est derrière. Je pense, hein, quand même, c'est essentiel. Bon, alors attendez, je vais ranger les fils. Où est mon petit... Je vais regarder si tout est OK. Je pense que oui. Voilà. Hop, alors. Ça m'a l'air... OK, c'est bon. On a tout. On a tout. À force de regarder, j'ai l'impression que je vois tout flou. C'est un truc de dingue. Ouais, bah dommage. Dommage, dommage, dommage. Parce qu'elle est très très belle. Ouais, c'est bien dommage. Où est sa tête? Ici. Tout ça, c'est sa tête. Ok. Ouais. Bon, bah que voulez-vous? Ce sont des choses certainement qui arrivent. Hein. Je ne dois pas être la seule à recevoir ce type de produit. Et encore, j'ai envie de vous dire, je suis contente que c'est moi et pas vous. Enfin, logiquement, hein, je pense. Enfin, je sais pas. Mais voilà, quand je reçois ça, je me dis, ben, autant que voilà, ça arrive à quelqu'un qui a une chaîne YouTube et qui a la chance d'avoir des produits gratuits. Voilà. Et qui peut essayer d'y remédier c'est aussi le but du partenariat, hein, c'est des échanges, dire ce qui va, mais aussi ce qui va pas. Quand ça arrive, il faut le signaler. Ça fait partie du jeu, on va dire. Hein. Voilà. Du coup, je l'ai mal plié, mais de toute façon, je vais devoir la ressortir pour prendre des photos. Et lui, du coup, il décolle sans cesse. Bon, c'est pas grave. Voilà, écoutez, on va faire le petit point quand même de ceci. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, reste collé. Voilà. C'est bon. Alors, les produits que j'ai sélectionnés aujourd'hui chez Biggest Craft. Le petit porte-clés perlé renard, je vous rappelle, hein, il est marqué dinosaure rose, mais non, 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 non. 5,5 cm par 7 cm au prix de 2,89 €. Et cette charmante princesse Cendrillon qui malheureusement est achetée dans tous les sens du terme. Dommage parce que vous avez vu l'illustration est magnifique. Et broderie Disney Princesse, on s'était 50 par 80 cm.
et elle est au prix de 16,99 €. Voilà, donc moi de ce pas, je vais faire des photos, je vais envoyer un petit mail à Biggest Craft, à la personne avec qui j'échange lors des partenariats. Et puis voilà, j'espère que dans ce lot de toiles, il n'y en a pas 36 et qui vont être vigilants dessus. Alors vous dire qu'ils vont voir mon mail aujourd'hui, j'en suis moins sûre, demain peut-être, sachant qu'on va rentrer dans une période de vacances pour eux. Voilà. Sinon, j'ai mon petit code promo, hein, je vous l'ai dit, de 3,99 € sur la boutique. Donc ça vous fait une réduction de 3 $ directement, 99. À peu près 4 $ quoi, au centime près. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Heureusement qu'il y a eu le petit renard. Ouais, parce que là, c'est la première fois, hein, je reçois une toile dans cet état. Et bah, c'est pas agréable, quoi. C'est pas agréable, et ni pour la boutique. Voilà, c'est pas agréable non plus pour eux. Donc, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker quand même la vidéo, à me mettre un petit commentaire et puis partager si le cœur vous en dit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.